Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du type d'entrepreneur que tu pourrais être. Alors le thème d'aujourd'hui c'est imagine, je suis entrepreneur, ambitieux et je ne le sais pas. Alors oui, beaucoup de gens ne savent pas qui ils sont car ils n'ont pas les bons réflexes et ils n'ont pas les bonnes questions à se poser. Alors on va commencer directement par une petite histoire, c'est l'histoire d'un œuf qui s'est retrouvé perdu près d'un nid de poule. La poule instinctivement s'est mise à le couver pour l'amener à l'état de l'éclosion, de la naissance. Cet œuf a donc été pris en charge avec beaucoup d'amour et de soin par cette poule. Et arrivé à la naissance, l'œuf s'ouvre, ce petit oiseau sort de son œuf et se met à grandir, à vivre comme ses frères et sœurs poussins et sa maman poule. Les années passent, ce petit oiseau se met à observer autour de lui. Voilà, il voit que c'est un poussin, qu'il va devenir plus tard un coq. Mais il se met à regarder, à lever les yeux au ciel. Et il a pris pour habitude de fantasmer sur ces oiseaux qu'il observe dans le ciel. L'aigle, en particulier, il voit l'aigle, il le voit voler très très haut, de belles ailes. Et il imagine pouvoir avoir une vie d'aigle. Il se dit, j'aurais voulu avoir des ailes aussi grandes que lui, pouvoir voler très haut, pouvoir manger ce que je veux et avoir le choix. Et pourtant, je ne suis que comme mes frères et sœurs, je ne suis qu'un poussin, je ne serai qu'un futur coq et je vais me contenter de manger ce que je trouve au sol. La malchance que ce petit oiseau avait, en fait, c'est que il est tout excusé, c'est qu'il n'avait pas de miroir, en fait. Et le fait qu'il n'avait pas de miroir, il ne savait pas une chose très très importante. C'est comme il ne s'est jamais regardé dans un miroir, en fait, il ne savait pas. Il ne connaissait pas son histoire. Et en fait, lui, il est tout simplement le fruit d'une malencontreuse rencontre, on va dire, entre cet œuf et ce nid de poule. Car en fait, c'était un aiglon, cet oiseau. Il était un aigle, il ne le savait pas. Il regardait autour de lui, il ne voyait que des poussins et des poules et il était convaincu d'être comme les autres. Et donc il s'est contenté de croire qu'il était destiné à vivre la même vie que ceux qui étaient dans son entourage. Dans cette petite histoire, un miroir aurait fait la différence. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Acheter un miroir et regarder ce que tu vois dans le miroir. Les questions sont souvent complexes et longues et les réponses parfois sont très 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 simples. Et avoir le courage en fait de se poser la bonne question. Prendre un miroir et se dire qu'est-ce que je vois dans le miroir. Voilà, en oubliant tout ce que tu vois autour de toi. Frères, sœurs, famille, amis, école, travail, quartier et famille sociale, enfin vie sociale je veux dire. Alors on va partir directement, voilà, tu es sûrement un aigle, tu ne le sais pas encore, je vais te donner une dizaine de symptômes pour voir et pour savoir si tu es quelqu'un qui a l'âme d'un entrepreneur, si tu es quelqu'un d'ambitieux ou ambitieuse ou quelqu'un de motivé tout simplement. Alors parmi les symptômes, la première chose c'est est-ce que tu as l'habitude ou le réflexe d'aimer essayer de nouvelles choses. Ça peut être des choses très simples. Ça peut être au restaurant, ne pas prendre toujours le steak frites et prendre un plat exotique ou une nouvelle recette. Ça, c'est le premier symptôme. Si tu as l'habitude, d'être curieux, de poser des questions, tu aimes savoir, ça fait partie des symptômes. En 3, si tu as l'habitude de ne pas rester à ne rien faire, ça veut dire que si tu aimes regarder la télé, mais que tu ne sais pas ou tu ne peux pas rester des dizaines d'heures, on va dire allongé sur le sofa à faire défiler des séries ou des matchs de sport. Voilà, si tu es quelqu'un qui est dans l'action, qui est toujours en train de faire quelque chose chez toi à la maison, avec les enfants ou avec les amis, quoi que tu es en action, voilà. Ça, c'est le troisième symptôme de quelqu'un de motivé ou d'ambitieux. Alors le quatrième symptôme, tu as l'habitude d'imaginer ta vie en dehors de ton travail, en dehors de ta ville, en dehors du pays où tu es, avec un autre mode de vie, avec un autre type de rythme. Voilà, si tu as l'habitude d'imaginer autre chose que ce que tu vis. Cinquième symptôme, tu es quelqu'un de tenace, tu insistes.
Ça peut être réparer une télécommande, réparer un jouet, ça peut être trouver un produit dans un supermarché, mais tu es quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. Voilà, c'est quelqu'un qui est tenace. C'est le 5e symptôme. Alors le 6e, tu aimes bien créer, trouver des solutions. Et comme je l'ai dit pour les 5 premiers symptômes, ce n'est pas nécessairement pour quelque chose de grand, mais ça peut être dans le quotidien. Tu aimes faciliter la vie de ton entourage ou te faciliter la vie pour des choses qui ont l'habitude d'être compliquées. Et toi, tu as le réflexe d'essayer de trouver une solution. Le 7e symptôme, tu es quelqu'un qui s'adapte assez facilement. Tu peux t'adapter à l'environnement, à la nourriture, aux horaires de sommeil, je vais dire, ou même à la température. Voilà. Tu n'es pas quelqu'un qui te plaint facilement. 7e symptôme, tu t'ennuies au boulot, tu regardes souvent ta montre, tu te lèves le matin le pied lourd et tu te sens super léger quand il est 17h et qu'il faut quitter le boulot. Ça, c'est le 7e symptôme. Le 8e symptôme, quand tu te réveilles, t'es pas super excité, tu te dis pas waouh, quelle vie de dingue. Ça, c'est assez simple, énormément de gens se retrouvent dans cette situation et en fait, il faut pas grand-chose pour pouvoir arriver à ce stade de pouvoir se lever dans un état d'excitation. Alors, premier exercice à faire qui est simple et qui est gratuit. Tout le monde a un miroir chez lui à la maison. Rentre dans la douche, enferme-toi, prends 30 secondes et regarde-toi dans le miroir et pose-toi la question qui est dans ce miroir. Donc c'est qui cette personne? Et laisse les réponses venir. Elles vont venir toutes seules. Je vois dans le miroir quelqu'un qui veut travailler avec des enfants. Je vois dans le miroir quelqu'un qui a son propre petit resto. Je vois dans le miroir quelqu'un qui veut lancer son petit atelier de couture. Je vois dans le miroir quelqu'un qui aime les personnes âgées, qui veut travailler dans ce monde-là. Voilà. Les réponses vont venir toutes seules. Laisse faire. Une fois que tu auras passé ce cap, et je te le souhaite que tu prennes l'habitude de te regarder dans le miroir. La deuxième astuce que je pourrais te donner, c'est d'acheter plein de miroirs, des petits miroirs que les hommes achètent pour se raser, et d'en déposer dans ta chambre, dans ta cuisine, un petit peu partout, et d'avoir ce réflexe de te voir en fait, juste de te voir. Et le fait de te voir, tu vas apprendre à regarder ce qu'il y a dans le miroir. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape maintenant, je vais t'aider à essayer de définir quel type de personne ambitieuse, quel type d'entrepreneur tu es. Alors j'aime beaucoup l'idée de la métaphore. Je vais imager les types d'entrepreneurs que moi-même j'ai imaginé en les associant à des dessins animés, à des personnages, parce que c'est très parlant. Et si tu arrives à t'associer à ce personnage de dessin animé, tu vas directement voir la vérité en face et accepter qui tu es. Et tu auras fait la moitié du chemin pour pouvoir avancer. Alors le premier personnage, si tu es quelqu'un qui a l'habitude d'attendre, de pas te précipiter vers l'action, je vais dire que tu es un attempreneur, d'accord ? Tu attends, tu as l'habitude d'attendre. Et là, je te verrais comme un Calimero, tu vois, ou Casimir, la victime. C'est pas ma faute, c'est les autres. On m'a pas appelé, on m'a pas rappelé. Je pensais pas, je savais pas, je croyais, je voulais. Donc, si tu te reconnais que tu es un attempreneur, eh bien, tu es Calimero ou Casimir. Enchanté. Deuxième profil, si tu es quelqu'un qui est un entrepreneur, qui entreprend trop, qui veut faire beaucoup de choses en même temps et qui se perd dans ses idées ou dans ses projets, je te dirais que tu ressemblerais plutôt à Gaston Lagaffe. Voilà, tu veux faire beaucoup de choses, mais au final, tu finis par faire des gaffes. Et ça avance, mais ça n'avance pas beaucoup. Enchanté Gaston. Alors, le troisième profil, si tu es un entrepreneurier, voilà, c'est un mot que j'ai inventé. Si tu es moitié entrepreneur, moitié salarié, moitié homme, c'est-à-dire moitié libre, moitié robot, tu as reconnu le personnage, alors tu es biomane. Oui, moitié homme la nuit, libre dans ton esprit, et moitié robot la journée parce que tu es obligé d'aller au boulot.
Alors là, si tu es dans ce cas-là, bah, tu es un biomane, tout simplement. C'est top parce que tu as de grandes qualités. Déjà de pouvoir être la personne que tu veux être le soir après le boulot. Donc voilà, enchanté biomane. Le quatrième entrepreneur, je l'appellerais la Reine des Neiges. Si tu te sens libéré et délivré, c'est que tu as déjà eu le courage de quitter ou que tu as pu quitter ton boulot et que tu es maintenant dans un stade de recherche et de perdition, on va dire, justifiée parce que tu t'es lancé dans ton projet. Alors là, tu es la Reine des Neiges. Le prochain profil, très simple à identifier, si tu as hérité d'un business ou d'un projet, de qui que ce soit de ta famille, tu es dans une situation bien particulière, alors là tu es Simba, du roi lion, ta situation est claire. Voilà, tu as hérité de quelque chose et tu ne sais pas quoi en faire. Le prochain entrepreneur, je l'ai appelé Robin des Bois. Si ton cœur va toujours vers aider les pauvres, aider les marginaux, aider les laissés pour compte, aider ceux qu'on oublie. Voilà, tu as vraiment envie de faire un projet toujours, mais pour aider, ça peut être les femmes seules, ça peut être les orphelins, ça peut être les personnes âgées, ça peut être les personnes à mobilité réduite. Voilà, des personnes qu'on n'a pas l'habitude de prendre en considération. Là, tu es un Robin des Bois. Le prochain entrepreneur, je l'ai appelé Prince d'Égypte. Parce que si tu es obsédé par l'idée de vouloir inventer quelque chose, de vouloir apporter quelque chose de nouveau, voilà, je l'ai relié un petit peu à l'histoire du Prince d'Égypte, de Moïse. Si ton idée n'est pas de vouloir faire n'importe quel business, si tu veux vraiment inventer quelque chose, si tu veux créer quelque chose, que tu es dans cette obsession-là, eh bien, tu n'es rien d'autre que le Prince d'Égypte et c'est beaucoup plus clair dans ta tête une fois que tu le sais. Le prochain entrepreneur, je l'ai appelé Balou du livre de la jungle. Si tu es obsédé par le bonheur, la joie, le Hakuna Matata, il faut vivre sa vie, il faut juste être heureux, faire un projet, vivre sa vie avec ses enfants et son conjoint, mais juste être heureux. Alors là, t'es Balou et on sait que tu sais maintenant que ton objectif numéro 1, c'est d'abord d'être heureux et puis de trouver une idée de projet. Donc de t'éclater. En fait, si ton obsession numéro 1, c'est t'éclater dans ce que tu veux faire, eh bien, tu es Balou. Le prochain entrepreneur, je les ai appelés Aladdin et Yasmine. Si tu es clairement dans une situation de projet avec ton conjoint, donc si vous êtes en couple et que vous voulez, que vous êtes en projet, vous êtes Aladdin et Yasmine. Votre situation est claire et donc là, les défis sont tout à fait autres. Il y a le défi d'abord de relever de travailler en couple. Et là, vous êtes Aladdin et Yasmine. Sur votre tapis volant, maintenant il va falloir apprendre à faire démarrer ce tapis. Le prochain entrepreneur, je l'ai appelé Cendrillon. Ça, c'est les mamans entrepreneurs, les mompreneurs, comme on les appelle aux États-Unis. Si tu es une maman ou un papa, que tu t'es retrouvé seul avec tes enfants et que tu veux quand même pas abandonner tes projets, que tu es accro à tes idées et tes ambitions, mais que tu as cette vie de foyer et de responsable par rapport à ta famille, eh bien tu es Cendrillon. Tu es une belle Cendrillon ou un beau Cendrillon. On va pas oublier les papas qui sont seuls avec leurs enfants. Le prochain entrepreneur et le dernier, je l'ai surnommé Tintin. Si ton obsession est de vouloir faire un business ou un projet ou tout simplement de voyager énormément. Donc si ton obsession est même de rester salarié mais de voyager, ton obsession est le voyage et le déplacement, alors tu es Tintin et ça veut dire que c'est en premier sur ta liste. Voilà un petit peu un récapitulatif des différents types d'entrepreneurs dans lesquels tu pourrais te retrouver et j'espère que ça t'aide à y voir plus clair. Donc première chose, tu prends un miroir, tu te regardes dedans, 30 secondes, c'est pas beaucoup et ça peut changer la vie. Et deuxième chose, regarde qui tu es. Parmi tous ces personnages que j'ai imaginés reliés au type de profil que tu pourrais être. Alors je termine par la troisième étape. Tu sais que tu es quelqu'un d'ambitieux et d'entrepreneur, de motivé. Je vais te donner le kit de démarrage qui est pratiquement gratuit, que tu peux avoir à partir de demain, mais qu'il faut absolument avoir avant de pouvoir sortir de chez soi. Alors la première chose,
Acheter un carnet pour noter des choses, pour noter tout, ce que tu veux pas, qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Voilà, je te donnerai d'autres exercices plus tard, mais acheter un carnet ou en acheter tout plein, c'est pas du luxe. La deuxième chose que je te demanderais de faire, c'est d'apprendre à faire des listes. Donc tu notes juste liste, voilà, apprendre à faire des listes. Voilà, les listes c'est un pouvoir énorme. Je ferai un audio uniquement sur le pouvoir des listes. Donc faire des listes. Le mot liste est très important. Le troisième, c'est toi en fait, et je l'ai appelé le SWEM, ce qu'on appelle en anglais Start with an End in Mind. Donc, quelle est l'image, comment tu imagines ta vie à la fin? En fait, ton SWEM, S-W-E-M, comment tu l'imagines? Donc, tu marques dans une petite caravane, auprès d'un potager, ou dans une ferme avec 10 enfants, ou 100 enfants, ou en train de vendre des cacahuètes. Voilà, tu notes ce que tu veux, mais tu notes cette image finale, tu fermes les yeux, et qu'est-ce que tu imagines à la fin? Même si ça doit te prendre 10, 15 ans, même si ça te semble aujourd'hui impossible, mais note-le. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, super important pour quelqu'un qui est motivé, ambitieux, c'est d'avoir un téléphone qui fonctionne avec un abonnement et avoir des communications non limitées pour pouvoir appeler et recevoir des appels sans limite. Alors, tu peux pas te déplacer, tu peux pas toujours avoir des rendez-vous. Ok, c'est ok tout ça. Mais tu peux avoir un téléphone et être joignable et pouvoir joindre qui tu veux. 24 heures sur 24, tu peux faire énormément avec un téléphone. Et le cinquième, ça va être ton réseau. Alors, tu peux déjà commencer à chercher. Je ferai un autre audio sur ça. Tu as besoin d'un mentor. Tu dois te trouver un mentor, la personne qui va pouvoir t'accompagner et t'aider à répondre à toutes tes questions pour pouvoir avancer au quotidien. Ce mentor-là t'apportera, je dirais le sixième point, mais que je n'ai pas noté en point 6, qui t'apportera un réseau. Donc tu te créeras avec le temps un réseau de gens qui sont professionnels dans leur domaine à qui tu pourras poser des questions. Et donc tu vas avoir ça via ton mentor. Donc les 5 points très importants de démarrage, c'est gratuit, ça va te coûter pas grand chose et c'est simple à avoir. Un carnet, ta liste, tes listes, ton SWEM, comment tu te vois à la fin de ta vie, ton téléphone avec ton abonnement et une bonne connexion et un mentor. Voilà pour démarrer. Si tu as un miroir, tu sais qui tu es et tu as ce qu'il faut pour démarrer, tu peux déjà faire énormément juste en restant dans ta chambre. Voilà, c'était Soraya Arlette pour MMG. À très bientôt, bye bye pour un prochain épisode.